Mitlae Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Bruno Martin, avant de donner la parole à Nicolas, qui a aussi des questions à vous poser, on va revenir sur une sodomie. Alors peut-être déjà la sodomie, est-ce que ça va faire éjaculer plus vite si on est très excité ? Ah ben ça dépend de votre fantasmatique, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, mais donc, ça fait partie des fantasmes masculins. Vous croyez ? J'ai un soupçon. Bon, alors c'est en effet souvent les hommes qui sont demandeurs de cette pratique, et c'est souvent les hommes qui s'y prennent mal la première fois et qui donc vont bloquer leur partenaire à cette pratique, parce que si ça fait mal, on n'a pas envie de recommencer, et tout ça est normal. Donc il faut rappeler que ce n'est pas un coït vaginal, ce n'est pas un rapport comme si on était dans le vagin. Et ce qui est important, c'est que la pénétration ne doit pas être trop immédiate et pas trop forte dès le départ. Au début, lorsqu'on a enfin réussi à pénétrer dans le rectum, il faut y aller tout doucement et attendre que tout ça soit détendu pour pouvoir avoir un coït comme on a envie. Mais c'est plutôt la femme qui doit donner un peu le rythme au départ, ça c'est très important. Alors c'est vrai que quand on voit les films porno, ils montrent des sodomies qui sont comme si c'était un rapport vaginal, donc c'est un peu logique qu'il y ait beaucoup d'ignorance sur cette pratique. C'est pour ça que c'est peut-être important de rappeler quelques principe tout à fait évident. Donc déjà, il faut comprendre le processus qui régit le rectum. L'anus expulse, et là, on va lui demander d'introduire quelque chose. Donc c'est déjà l'inverse de ce qui est naturel. Donc il faut bien comprendre que la femme doit plutôt pousser pour laisser la verge pénétrer, et de cette manière-là, ce sera plus détendu. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Alors évidemment, s'il n'y a pas de lubrification naturelle, d'où la nécessité d'utiliser toujours du lubrifiant et pas hésiter à en utiliser beaucoup. Et puis, elle doit être sûre aussi qu'à tout moment, elle peut dire stop, parce que comme ça, elle aura confiance et elle n'aura pas peur d'avoir mal. La pénétration donc doit se faire doucement, ça je l'ai déjà dit. Ensuite, on attend quelques secondes avant de bouger afin que le corps se détende, et les premiers mouvements doivent se faire donc tranquillement, et l'homme doit attendre que sa partenaire soit vraiment très excitée et très apte à y aller pour que ça puisse être un coït assez fort. Et moi, je conseille souvent la position des petites cuillères la première fois, qui non seulement est assez pratique pour l'angle de pénétration, mais qui ensuite ne choque pas pour des personnes qui sont peut-être moins à l'aise. Voilà, parce qu'il y a quand même encore de nombreuses résistances à cette pratique, qui sont souvent d'ailleurs d'ordre plus psychologique qu'anatomique, parce que si c'est bien fait, ça ne fait pas mal. C'est même fait pour faire du bien. C'est même normalement, oui. Et je précise quand même, parce que ça c'est pareil, c'est des choses qu'on n'ose jamais dire. Il y a des femmes qui ne savent avoir un orgasme que par des pénétrations anales. Donc il ne faut pas non plus s'en priver. Mais encore une fois, c'est comme ça. C'est à chaque couple d'en parler, de communiquer, de faire au mieux. Oui, c'est un échange et des jeux ou des pratiques sexuelles potentielles. Il faut y aller tranquillement, voilà, c'est... Lentement. Voilà. N'est-ce pas ? Et puis, vous avez encore quelques minutes pour vous inscrire sur ce jeu Sud Radio Lelo pour gagner ce matelas relaxant de la marque Lelo. Vous envoyez un SMS à Brigitte au 7 20 18. Voilà. Et vous